Ensemble et en direct sur RTCI, on continue à parler culture Zoom ce matin sur la 10e édition de Dream City. J'ai l'immense plaisir de recevoir Yann Gossens, directeur artistique, co-directeur artistique de Dream City avec Sofiane et Salma Ouissi. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Bonjour, ravi d'être là. Alors j'imagine que c'est très speed en ce moment parce que c'est pour bientôt Dream City. Tout à fait, ça part ou ça démarre demain soir en fait avec une préouverture qui va être géniale, Tarab, grande fête de nuit chorégraphée avec des danseurs et DJ entre autres palestiniens et ensuite le lendemain l'ouverture de toutes les performances et expos. Oui. Donc c'est maintenant. C'est maintenant, c'est du 3 au 19 octobre 2025. Alors c'est la 10e bougie, hein, vous soufflez la 10e bougie, 10e édition, le temps passe vite. Un petit mot pour ceux et celles qui ne connaissent toujours pas Dream City, parce que Dream City en réalité c'est tout un concept. Tout à fait, et je dis toujours et je continuerai à dire que c'est un festival unique au monde, dans le sens, et de plus en plus unique, parce qu'il investit tous ses moyens, toutes ses énergies dans la création d'œuvres ici, à Tunis, avec Tunis et pour Tunis. Donc presque tout ce qu'il y a dans Dream City, vous ne pouvez le voir qu'ici et pas ailleurs. Parfois les pièces voyagent, mais l'idée c'est vraiment de s'ancrer et de faire des immersions profondes à Tunis, parce que c'est une ville qu'on adore, parce que Selma et Sofiane ont choisi la Médina de Tunis comme leur territoire d'action depuis 2007, et on est fidèle à ce concept, et donc les artistes passent 2 ans à travailler avec Tunis, avec ces peuples, avec ces espaces, avec ces grands sujets sociaux et politiques. Et ça se sent profondément dans chaque édition. Alors ça se passe au sein de la Médina, mais encore dans les quartiers avoisinants, dans les ruelles. C'est vraiment une immersion dans la cité, dans la ville de Tunis, du 3 au 19 octobre 2025. Quoi de neuf pour cette nouvelle édition? La Palestine à l'honneur? Certainement, la Palestine n'est pas la thématique, mais évidemment en face du génocide en cours, Oui. et en étant en totale solidarité, nous avons fait le choix d'avoir une présence forte d'artistes palestiniens dans le cadre de Tarab, par exemple. Donc demain soir à 20h, c'est presque gratuit, 43 avenue du Carthage, mais il y a aussi à la caserne La Tarine, en plein cœur de la Médina, toute une expo de vidéos très fortes d'artistes palestiniens en collaboration avec la Sharjah Art Foundation, où il y a par exemple en fin du festival le spectacle Batke qu'on va faire en espace public à Bebsouicha, qui est une sorte de réinvention du debk palestinien, et que j'invite tout le monde à venir voir. Donc plus de 56 performances, expos, rencontres, concerts qui dénoncent plus que jamais auparavant les crimes en cours commis par l'armée génocidaire à Gaza. Vous êtes co-directeur artistique de cette édition pour la 5e fois, j'ai envie de dire. Quel regard portez-vous sur les éditions précédentes puisque vous y étiez? Comment ça évolue en quelque sorte? Voilà. Je dirais que d'un côté, il y a une grande fidélité à ce concept de création contextuelle, à dire nous ne sommes pas dans les boîtes noires ni dans les white cubes. Nous, on prend au sérieux notre ancrage à Tunis, et en même temps, on est aussi en permanence dans les rencontres avec de nouveaux artistes, avec des esthétiques différentes. Donc il y a continuité, et en même temps, dans chaque édition, il y a de nouvelles rencontres qui donnent forme et corps aux éditions. Et par exemple, ce week-end, avec les performances de Radouane Mriziga, qu'on a déjà beaucoup vu à Dream City, mais qui revient à Sidi Ali Sheikh
à Bebsouira avec Magic the Desert, fantastique performance de danse créée à Tunis, ou les jeunes créatrices de Nassa Fornassa du Caire qui montreront Shama Eden à Dar Haded en plein Médina aussi. Ça, c'est des artistes de notre région qui ont déjà une fois ou quelques fois joué à Dream City, mais en même temps, il y a aussi Eric Castin, artiste vietnamien-français basé à Marseille, qui est l'artiste derrière Tarab dont je viens de parler, mais qui a aussi créé Parc, très très beau spectacle au Parc Belvédère, 3 jours d'affilée à 17h30, avec des enfants en situation de handicap et des danseurs professionnels, un peu dans la lignée de Lines qu'on a montré à la Hafseya il y a 2 ans et que beaucoup de gens ont vu et adoré. Donc là, par exemple, il y a continuité dans le travail avec des corps en situation de handicap, mais qui sont aussi de très beaux corps de danseurs. Entre Lines et Parc cette année, c'est des esthétiques et des artistes très différents, mais il y a un engagement commun qui traverse les mêmes éditions auprès de ces personnes en situation de handicap. Alors, je le rappelle, la préouverture Tarab est prévue pour demain 2 octobre 2025, avec un hommage musical au chorégraphe palestinien assassiné à Gaza par Israël en 2024, en partenariat avec la Sharjah Art Foundation. Alors, Dream City en chiffres, il y a quand même pas mal d'exploits, j'ai envie de dire, avec plein d'artistes nationaux et internationaux. Yann Gossens. Oui, tout à fait. Il est important d'insister sur le fait qu'il n'y a jamais une thématique au sein de Dream City, il n'y a jamais un pays. On est une plateforme multidisciplinaire, internationale, ancrée à Tunis, mais ouverte au monde. Et donc, dans cette édition, on présente 56 œuvres différentes, mais là-dedans, le plus important, c'est quand même toutes les œuvres de création, donc tout ce qui est vraiment créé ici à Dream City, comme toutes les œuvres dont on vient de parler, Tarab demain soir, et puis tout le week-end, Shama Aden, Magic the Desert et Parc. Et puis autour de ça, comme dans chaque Dream City, il y a les créations, mais puis on invite des artistes d'autres pays, donc une dizaine de pays de notre région et d'autres territoires. Et autour de ça encore, il y a aussi un volet très important d'expo et d'art visuel que j'invite tout le monde à découvrir. Il y a une fantastique expo d'un curateur égyptien, Tarek Abou El Fetour, faite par Tamaji autour des makams de la musique arabe à découvrir absolument. Et puis il y a les concerts, il y a les films, il y a le Dream Layli tous les soirs à l'hôtel Saint-Georges. Donc c'est plein de composantes qui font un festival en résonance forte avec Tunis et qui offrent à chacune et chacun quelque chose à découvrir, que ce soit de la danse, une expo, un film, venir boire un verre à l'hôtel Saint-Georges en soirée, tout est possible. Alors Dream City, pour qui Est-ce qu'il y a un public cible pour tous? Oui, c'est une programmation très diverse. Donc, dans les dernières éditions, on a vu qu'on touche beaucoup de jeunes, mais aussi un public de famille. Il y a les habitants de la Médina qui entrent gratuitement et qui sont impliqués de haut en bas dans les spectacles qui sont aussi avec nous
pour la médiation, qui sont assistants, qui prennent en charge la sécurité. Donc, toute la Médina est un partenaire et un stakeholder très, très important. Et après, on a de plus en plus aussi de visiteurs internationaux parce que c'est une plateforme qui rayonne dans tout le monde arabe, sur le continent africain et au-delà. Mais il est très clair que nous voulons tout d'abord travailler pour ici et pour la diversité de publics tunisiens qui nous sont très chers. Comment est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce qu'il y a un lien vers Instagram, vers les réseaux sociaux, vers Facebook? On est partout. Ouais. On est sur Instagram, sur Facebook. Donc Dream City, vous tapez Dream City et vous trouverez tout. Mais j'invite surtout tout le monde à juste se rendre à la Médina à partir de vendredi. L'après-midi et en soirée, il y a les performances. Les expos sont ouverts à partir de 10h du matin. Et il y a cette préouverture festive, mais aussi en solidarité avec Gaza et la Palestine, demain soir à l'avenue de Carthage. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ou alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'on vit une époque assez violente et turbulente un peu partout au monde. Et donc nous pensons que faire communion, passer du temps ensemble en solidarité et en hommage aux gens qui souffrent, mais en même temps pour se renforcer, pour se consacrer aussi à la beauté et à la poésie du geste artistique, et même à la fête, parce qu'il faut qu'on continue à faire la fête ensemble. C'est plus important que jamais. C'est ça que Dream City essaye d'offrir. Donc nous invitons de manière très chaleureuse tout le monde à se joindre à nous à partir de demain soir. Et passons beaucoup de temps de chaleur humaine ensemble dans les 2 semaines qui suivent. Merci beaucoup Yann Gossens. Je le rappelle, vous êtes co-directeur artistique de Dream City qui souffle sa 10e bougie avec Sofiane et Salma Ouissi qu'on salue. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette 10e édition et sans doute à très bientôt. On continuera à en parler sur RTCI. Merci beaucoup. Au revoir. Hey Jude, don't